La musculation, c'est la meilleure activité physique pour un diabétique. Mes astuces avec le DT1 pour la muscu. Ok, bah écoute, ça a amélioré beaucoup de choses dans mon quotidien. Alors déjà, il faut comprendre un truc. La musculation, quand on est diabétique, c'est pas juste faire du sport. Ça améliore ta sensibilité à l'insuline. Ça stabilise mieux ta glycémie au quotidien. Et ça te fait reprendre contrôle sur tout ton corps. Et comme vous avez pu le voir, depuis plusieurs mois, j'ai repris la salle très sérieusement. Et au-delà de la transformation physique, elle est aussi mentale. J'anticipe mieux avec mon diabète. Mes glycémies sont plus stables. Et j'ai l'impression de moins subir le diabète au quotidien. Et ça, je le dis aussi avec mon regard d'éducateur sportif diplômé sport santé, où il faut apprendre à construire les choses avec son corps, non contre lui. Maintenant, concrètement, ce qui m'aide avec un type 1 à la salle, la base, c'est ta glycémie avant de commencer. Si tu prends pas ça en compte, laisse tomber, ta séance, ça va être un enfer, tu vas passer ton temps qu'à gérer des hippos. Perso, je m'entraîne pas en dessous d'un seuil. Je préfère ajuster, quitte à devoir attendre un petit peu. Je laisse minimum 2 heures avant ma séance, après un repas. Sinon, l'insuline active, qui peut être parfois en grande quantité, le sera aussi pendant le début de ta séance. Et c'est quasiment l'hypo assuré. Ensuite, comprendre l'impact de sa séance. Tous les types d'entraînement n'ont pas le même effet. Les séances plus type lourd, série intense, force, en gros muscu pur, a tendance à faire monter un peu plus la glycémie. Et au contraire, les séances légères, de cross-training, de cardio long, a plus tendance à faire descendre. Il ne faut pas se référencer à ces règles générales, mais plutôt à apprendre à connaître ton fonctionnement et connaître comment ton corps à toi réagit. Il faut avoir une stratégie pendant ta séance. Moi, j'ai toujours des glucides rapides avec moi. Grâce au capteur, je check régulièrement ma glycémie pendant ma séance. C'est un peu plus de contraintes et d'exigences, mais ça me permet de pouvoir faire mes séances et mes entraînements de manière plus rassurée. Parce que les hippos, en muscu ou en cardio, ça peut arriver n'importe où et n'importe quand, voire même avec du retardement. Donc, je t'assure, je tiens pas à finir écrasé par ma barre de développé couché en plein hypo. Ensuite, bien gérer son post-entraînement. Et ça, on l'oublie un peu souvent. Mais les hippos post-entraînement, ça existe. Et elles arrivent parfois 2, voire 3 heures après l'entraînement. Donc il faut rester un petit peu vigilant. Ça rajoute encore de la contrainte, mais je préfère être lucide là-dessus, parce que ça m'arrive régulièrement, de bien contrôler mon repas post-entraînement ou ma collation, ma gestion des glucides et donc de mon insuline, et éventuellement de ma récupération. Et je te dirais également d'apprendre à gérer l'imperfection. Oui, toutes tes séances ne seront pas parfaites. Par moment, tes glycémies, ça va être n'importe quoi. Tu vas faire les montagnes russes totales en une seule séance, tu auras moins de force, moins de performance, ça fait partie du jeu. Malheureusement, le diabète, c'est un paramètre à prendre en plus. On peut pas le négliger. Et il faut pas t'incriminer pour ça, c'est pas tous les jours simple, donc tu vas faire de ton mieux. Et je suis sûr que tu en es largement capable.